FC Lausanne Sport, Haro, c'est demain à 16h30 à la Tuilière. On n'a plus le droit à l'erreur, c'est fini. Il va falloir bien terminer sur une bonne note cette année 2022. Et vraiment là les gars, on compte sur vous pour relever la tête. On sait que vous avez besoin de nous. On sait qu'on est mal embarqué. On n'aurait jamais pensé arriver à la trêve en étant si bas dans le classement. On n'aurait jamais pensé être malmené durant ces 2 derniers mois. C'est le moment de vous réveiller les gars. À espérer maintenant que tout puisse bien se passer du côté du Lausanne Sport. C'est défaite interdite, messieurs. C'est une victoire, sinon rien demain face à Haro. On est derrière vous. Tout le peuple lausannois est derrière vous. On y croit. On y croit. Parce qu'on sait que vous êtes une bonne équipe. Sur le papier, le Lausanne Sport a une énorme, belle équipe. Mais oui, au point de vue de Challenge League, au niveau suisse, on a d'excellents joueurs. On a malheureusement des Kukuruzovic qu'on n'a pas pu, à cause de sa blessure, voir sur le terrain. Aldin Turkes ne jouant pas en titulaire. Ça, Ludo, je le comprends pas. C'est juste ça que je le comprends pas. Ou alors il y a des paramètres que j'ignore. Tu as certainement de bonnes raisons pour faire en sorte de ne pas mettre titulaire Aldin Turkes, mais il faudrait l'associer absolument à Brighton Labo. Et par-dessus tout, demande Ludo, demande-lui, demande à ton patron qu'il faut absolument engager 3 joueurs, 1 par ligne, parce qu'il faut absolument renforcer cette équipe. On sent, elle manque de coffre. Donc les amis, on reçoit le FC Haro demain, qu'on avait battu au Brugglifeld 2-1, du temps où ça allait bien, il y a encore 3 mois en arrière. Et on va se pencher sur notre adversaire du jour, le FC Haro, bien entendu. Regardons. Alors, le FC Haro, le 23, qu'est-ce que c'était? Le 23 du 10. Ouais, bon, on va pas regarder tout ça. 23 du 10, 3-3 face à Xamax. Stade Lausanne-Ouchy avait battu Haro à la Pontaise 2-1. Haro a gagné 3-2 face à Yverdon Sport au Brugglifeld. FC Ville Haro, ça a été la claque ramassée par les Argoviens. 6-1 par le FC Ville. Le FC Haro s'était enfin imposé le 19, donc la semaine passée, 1-0 au Brugglifeld, un petit but à 0 face à Schaffhouse. Et vite vu, demain, 16h30, stade de la Tuilière, le Lausanne Sport, nous recevons ce FC Haro. Les amis, donc le FC Haro, on va regarder quelle équipe, quel système de jeu avait joué Haro dans son dernier match la semaine passée face à Schaffhouse. Donc on va regarder ça. Et un but de Schkelzen Gachi, les amis, à la 45e plus 5e minute, donc dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, sur un penalty qui plus est. Donc autant vous dire que le FC Haro n'a pas réussi face à Schaffhouse à marquer le moindre but durant 90 minutes, mais le problème c'est que nous non plus. On est atteint du même mal et c'est ce qui fait que ça va pas depuis 2 mois maintenant. Donc voilà la composition. On va regarder qui peuple ce FC Haro. Alors, vite vu, hein. Alors, Olivier Jekyll, Nuno da Silva, Varol Tazar, qui n'est pas un inconnu, Nicolas Georgiev, Alexander Cveklovic, Valon Faciliou, Milot Avdili, Imran Bouniakou, Helen Niye, Ariane Kolakou, Bastien Conus, Schkelzen Gachi, Michael Almeida, Simon Hensler, Marco Teller, de remplaçant Alien Niye qui avait joué, Milo Avdili qui est rentré également, Jan Krönig, Sylvain Schwegler, Nicolas Georgiev, Michael Almeida, Andrin Unzikr, Joshua Neuschwander et Noël Yanis Samael Vetz. Voilà une équipe qui est entraînée par l'excellent ex-joueur du FC Bâle, Boris Smiljanic. Et de l'autre côté, eh bien, c'est Hakan Yakin aussi, l'excellent Hakan Yakin. Donc autant vous dire que ces deux-là se connaissent. Donc Hakan Yakin, entraîneur du FC Schaffhouse, dont le frère est en train de briller au Qatar avec la Nati.
Et ouais les amis, vous avez vu ça un petit peu? Nul doute, moi j'y crois. En tout cas face au Brésil, ça sera difficile, mais ils peuvent le faire. Il y a 4 ans en arrière, déjà lors de ce même match, c'est un 0 partout qui s'était profilé, ou 1-1, je ne sais plus. Mais une Nati qui avait été capable de tenir en échec ce Brésil, elle est capable de le battre cette année, je pense. Donc voilà. Alors pour en revenir à Haro, donc voilà, je vous ai donné la compo, n'est-ce pas? Maintenant, j'aimerais voir le classement, si c'est... Voilà, le classement. Alors, 1, FC Ville avec 33 points. 2, Stade Lausanne-Ouchy. Donc, les Lausannois, on va pas pleurer non plus. Mais c'est pas le Lausanne Sport. Mais voilà, c'est Lausanne. Donc, je suis quand même content. Stade Lausanne-Ouchy, égalité de points avec le FC Ville. 33 points pour Stade Lausanne, 33 points pour Ville. Yverdon Sport avec 32 points est sur la 3e marche qualificative pour cette Super League. Donc Yverdon Sport à la place du barragiste. Et Tonnerre de Brest, on est 4e, mais qu'est-ce qu'on fout là avec 27 points? 27, 28, 29, 30, 31, 32. On est à 5 points, et c'est grave. On est à 5 points de la place barragiste d'Yverdon Sport et à 6 points de la place qualificative. Ça va pas. Les gars, il faut gagner demain face à Haro. Je rigole pas. Il faut gagner face à Haro. Ne me perdez pas ce match. Ne faites pas de match nul. Défoncez-vous. Finissez l'année en beauté. Il faut absolument gagner. Il y a 3 places qualificatives, les amis. Vous n'allez pas attendre l'année prochaine de devoir rejouer la Challenge League. On n'en peut plus. Donc voilà. Et puis derrière, il y a le FC Haro. Ben justement, 5e derrière nous avec 24 points. Voilà tout ce qu'il y a à dire pour aujourd'hui. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Faut vous défoncer. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce débrief. Abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve tout bientôt. Allez Lausanne!